Europe 1, il est 7h24. Thomas Soto. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ce syndicaliste CFDT en larmes qui avait interpellé le chef de l'État sur le dossier Florange. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Cet homme-là, c'est Édouard Martin qui a donc décidé de changer de combat et c'est lui qui va mener fin mai la liste socialiste de la région Grand Est pour les européennes. Ce que vous nous révélez ce matin, Caroline, c'est qu'en coulisses, ça fait des mois et des mois que l'affaire se prépare. Oui, tout a été fait pour ménager l'effet d'annonce, même si l'information circulait depuis quelques semaines. C'est seulement hier que l'accord a été conclu définitivement lors d'un déjeuner entre Édouard Martin et Harlem Désir. Il a fallu du temps en réalité pour le faire basculer. C'est François Hollande, comme le dit un baron du PS, qui a poussé pour ce rapprochement. Son bras armé, celle qui a réellement œuvré en coulisses pour convaincre l'icône du combat de Florange, eh bien c'est Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture et naturellement élue de Lorraine, avait déjà organisé un dîner en 2010 avec des chefs d'entreprise locaux, des élus du coin. Édouard Martin était là, c'était le début de son rapprochement avec le PS. Mais aujourd'hui, l'arrivée du syndicaliste suscite un débat. Le ministre des Affaires européennes, entre autres, préférait un bon connaisseur des dossiers européens, un technicien, plutôt qu'une tête d'affiche. Bien, vous avez compris qu'il a perdu. C'est un peu la tonalité du coup de gueule que poussait Danny Cohn-Bendit hier matin sur les listes composées un peu de manière hétéroclite pour les européennes. Martin a du charisme, c'est vrai, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il va vraiment apporter au PS ? Alors, il est considéré comme une arme anti-Front National dans une terre ouvrière qui a souffert. C'est une façon de dire à l'électorat populaire que les socialistes vont porter une exigence de gauche aux européennes, vont défendre en fait l'Europe des travailleurs. C'est une prise de guerre. Imaginez quand même, Thomas, celui qui promettait la colère à François Hollande sur Florange, les yeux dans les yeux, va distribuer des tracts du Parti socialiste. La CFDT a été dépassée par sa popularité et son combat médiatique à Florange, et naturellement, l'incontrôlable Martin a été traité, comme on dit en coulisses. Alors on l'a vu prendre du champ, baisser d'un ton. Sa bienveillance d'ailleurs lors de la venue de François Hollande à Florange en septembre 2013 sonnait déjà comme l'annonce d'un deal. Bon, mais au final, Caroline, est-ce que c'est un vrai bon coup pour le PS ? Médiatiquement, on ne va pas le nier, c'est bien joué. D'une part, c'est la fin du dossier Florange, et puis Édouard Martin va capter l'attention. Il va faire exister une autre voix dans un débat européen qui ne passionne pas les foules, mais il restera quand même l'image d'un homme qui a commencé par défier François Hollande et qui termine en lui mangeant dans la main. Il va être au milieu des loups qu'il combattait naguère. Voilà ce qu'a dit un de ses anciens camarades syndicalistes. Édouard Martin, prise de guerre ou reddition, chacun appréciera l'info politique de Caroline Roux. Vous revenez demain ? Allez, à demain. 7h25. Bonne journée, Caroline.